C'est l'avant-dernière de la semaine, c'est reparti pour quelques minutes de show ici sur la 7 parce que quand vous vous levez et qu'il est 11h, c'est le meilleur rendez-vous à ne surtout pas rater parce qu'ici, c'est le show à gogo, c'est l'humeur à reddo, c'est la bonne humeur surtout et c'est l'enjaillement. Aujourd'hui, un nouveau format de Café Soleil revient, celui de l'invité. Aujourd'hui, nous avons pour vous en deuxième partie de cette émission un invité qui sera dévoilé au fil des minutes qui passeront. En toute première partie, comme d'habitude, nous aurons micro libre consacré au débat du jour. Comme hier, le débat était houleux et aujourd'hui encore sur le tapis ou sur la table, nous avons remis un thème vraiment qui fera discuter. Nous parlerons également d'ActuNet dans cette émission et si possible, nous parlerons de cinéma avec Cédric et c'est reparti aussi avec Afzal. Si le serveur qui est à côté de la jarre, voilà donc dégage, pose-toi beaucoup de questions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil. Et oui, c'est l'avant-dernière donc de cette semaine et nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver, partager encore avec vous ces centaines de minutes de divertissement, de joie et de bonne humeur. Et oui, aujourd'hui c'est jeudi et nous allons parler de beaucoup de choses dans cette émission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois encore avec Wikpa Koudel. Go. Ooh, na 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 eh eh. Tabu gaga. Ok, Mr. Rapper. Ole posonye, les espaces Moto ole nyami, ou Ferrari. Soja ole Jimmy, ou Helico. Big Bakumi, Big Bakumi. Ole posonye, les espaces Moto ole nyami, ou Ferrari. Soja ole Jimmy, ou Helico. Big Bakumi, Big Bakumi. So espace me valome, so adewide comme Soigner les portables mais m'attaque le site et les doués. Grand manier les trois limés, grand panier les disjonctés. Nye koubote, nye mille à côté, mille jadek. So 87 va tout de M'ba les Togo dans quelques mois maintenant c'était tiens. Ma Guetane et Togo, les BET Award de Bec, Medji, ma Blue Togo, Betrapo, Mr. Bogaga from Togo, Manier so poto, Kureka pot pyramide. Takama humve gwan kwa jare jato dynamite. Mi chuto Amo koma supporter mi chungoti. Mi blankoubi Mi mlani Mi dan long pakoumi. Ole posonye les espaces mi Boto ole nyami ou Ferrari Bugatti Soja ole Jimmy ou Helico. Mi pakoumi Mi pakoumi. Ole posonye les espaces mi Boto ole nyami ou Ferrari Bugatti Soja ole Jimmy ou Helico. Big Bakumi Big Bakumi. Yo, grosse caisse, grosse fesse, je donne ma au chaque. Même tenu pas les couilles, je défonce tout comme un chat. Je viens vous slataner, ta carrière je viens canner. Je suis une grosse pointue du rap. J'ai chose du 45, j'ai plombé le quai AK-47. Si le vrai n'a pas pris le lâche, c'est que les fakes l'ont mené en bateau. Money, money dans la poche, les moins nantis porteront mes fardeaux. Mal dominant, I'm so strong, toujours en tête du peloton. Dopé comme Armstrong, fuck l'humilité. La gloire est à mes pieds. J'avance à pas de géant, la concurrence fait piétiner. Les MC font un no-go pour mon rap, les punch comme Palongo. Oh les posonniers, les espaces mi Boto ole nyami ou Ferrari Bugatti Soja ole Jimmy ou Helico. Big Bakumi Big Bakumi. Oh les posonniers, les espaces mi Boto ole nyami ou Ferrari Bugatti Soja ole Jimmy ou Helico. Oh yeah Big Bakumi. Tutuk mare kaja wea umso kumo odea. Ole pod ni swaga boto waya ento de gode. Yembiao, ele konsi ba de bayo. Ela ready kane manafa. Yeah, nigga mbeng bak pomo. Zina ola no me disait. Adenyan tole exit doctor shit me yombe ajaho. Yo, namado be sena ajawo. Kenya mi ba ole kwa bena no ajawo.
I big up Najao. Oto datu bo. Ega option oya mate van kodio saka. La hueda no nye Miami. Etonye lagba Bugatti. Every day Milano a party. Gadi hu, aya me hu. Keye tro me aye nyano za Parfait à vos séances d'abdos. Oh les poissonniers, les espaces Poto les Nyami ou Ferrari Bugatti, Soja les Jimmy ou Helico Mikpakumi Oh les poissonniers, les espaces Poto les Nyami ou Ferrari Bugatti, Soja les Jimmy ou Helico Mikpakumi On termine cette émission avec Félicité et Chef. Donc, pour cette intro, Claire, c'est notre plaisir. Et oui, on le sent donc, oui, quoi des artistes, Bogaga, Mr. Bogaga, et bien sûr, de Parfait Avos, et oui, quoi qui reste et demeure donc un grand classique donc, du répertoire musical togolais. Et voilà, donc, la régie les a donc annoncés. On va pas donc encore garder le suspense. Bonjour à toi, rebonjour à toi, Claire Gallon. Rebonjour Afzal, rebonjour Fini. Bonjour. Salut les gars. Salut. Voilà, oui, je vais très bien. La pêche et tout, donc ça va, je rends grâce à Dieu. Super. Qu'est-ce qui rend donc cette... c'est quoi la base donc de cette joie matinale? J'ai passé une belle soirée hier, donc une belle soirée ne peut qu'entraîner une bonne journée. En tout cas pour moi, naturellement, oui, voilà. Super. Ça fait plaisir. Plaisir. Et à tes côtés, il est également là, il s'appelle Cédric Deglo. Bonjour Cédric. Salut Afzal. Comment est-ce que tu vas, frère? Ça va et toi? Ça va, c'est la forme. Félix. Alhamdoulilah, ça va. Oui, c'est drôle. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Super. Alex. Ça va. Mes respects. La forme. Claire, mes hommages. Et j'ai envie de dire bonjour également à celui-là, donc qui est depuis un moment le prince en devenir donc de cette team. Bonjour à toi. Bonjour à toi, Alex. Bonjour Prince Afzal, bonjour le sage Afzal, bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Ça va? Ça va. Alors aujourd'hui nous allons parler actualité net. Oui, aujourd'hui on va parler actualité net, on va parler de beaucoup de choses et on va bien sûr allumer la télé. Les gars, super. Merci beaucoup à toi, Alex Moto. Et envie de dire bonjour également à celui-là donc qui nous accompagne musicalement sur ce plateau. Il s'appelle Caleb Amaglo. Bonjour Caleb. Ça c'est la partie où on est en train d'ouvrir le garage dans le film Ibo. Pour que Baba et Daniel puissent rentrer. Voilà. Et merci beaucoup à toi, Caleb Amaglo, pour donc l'accompagnement musical dans cette émission au Café Soleil. Et à mes côtés également, elle illumine ce plateau. Elle s'appelle Félie. Bonjour Félicité. Bonjour Afzal, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Surtout à Nina, je fais un coucou spécial. La charmante Nina, je ne sais pas, elle me fait fondre grâce à sa douceur qu'elle partage avec moi presque tous les matins. Vraiment, ça me touche. Également à toi Bernard, je dis bonjour. Un gros taquin. Bonjour à toi. Même si des fois c'est moi qui te titille un peu. Bonjour à toi Vicente Jaka. Bonjour à toi également. Et surtout ne l'oublie pas, viens me voir en cas de besoin. Donc tu gères les gens, c'est ça? Non, particulièrement Vicente là, il sait, je sais, je lui ai dit quelque chose, c'est pour ça. Okay. De l'autre côté des caméras également, bonjour Léo, bonjour Dani, j'espère que vous allez bien, surtout toi Dani, j'espère que ça va. Écoute, t'as pas le choix, c'est la vie. Tu n'en mourras pas. Et toi Afzal, j'espère que ça va.
Bonjour, félicité, ça va très bien, je rends grâce à Alhamdoulilah, on pète la forme. Et moi, personnellement, j'ai envie de dire un coucou très spécial à une personne très spéciale à moi, qui, voilà, toi de ton côté, c'est Nina qui te font, mais lui me booste également de temps en temps. Danny Cromo, il s'appelle, hi, big up à toi, champion, ça va aller, il y a rien dedans, en fait, tu comprends, c'est fait que pour les êtres humains, c'est les êtres humains, nous sommes des êtres humains, on doit passer par là. Ok, n'oublie pas une chose, ce que tu vas devenir dans ta vieillesse, tu l'es déjà. Tu as déjà écrit ce que tu dois être. À 12 ans. Déjà à 12 ans, tu as écrit ce que tu es. Donc du coup, ne te plains pas, d'accord? C'est la vie, ça va aller. Ce qui est sûr, tu ne vas pas mourir quand même. De faim, tu ne vas pas mourir. Force à toi. Voilà, il me voilà. Et puis bon, j'ai envie de dire également à Léo aussi, voilà, strong, à toi aussi Léo. Léo va bien. Hein? Léo va bien. Léo va bien. Ah vous êtes sûr de vos propos? Sûr. Non mais quand Léo va bien. Il va bien comparativement. Léo va bien. Léo fait des dépenses de plus de 5 000 francs. Non, qu'est-ce que je raconte? De plus de 15 000 francs par jour. Est-ce que vous êtes capable de faire ce genre de dépenses journalièrement parlant? C'est un investisseur. Si. Il investit, c'est Léo pour ça. va bien, Léo n'est pas dans vos marchés là. Alors une chose est sûre, je le disais en off, ne voyez pas quelqu'un qui ne se plaint pas et vous dire que tout va bien. Si seulement il avait la possibilité de vous raconter, ne serait-ce qu'une seule partie de sa vie, le peu que vous avez, vous allez remettre à cette personne. Et ça me pousse. Là où tu es là. Est-ce que tu as au moins 15 000 francs sur le compte que Léo alimente là? Léo, tous les matins, fait des investissements grâce à son... Non. Moi, le jour où moi j'ai approché Léo, c'est ce que j'ai vu. Toi aussi, le jour où tu l'as approché. Quand moi j'ai approché Léo, ce que j'ai entendu là, j'ai eu pitié de moi-même. Ça veut dire que ça dépasse ce que moi j'ai vu. Non, c'est pas que ça dépasse. Ça a dit si on réunit tous nos problèmes là. Lui... Il est presque au même niveau que des présidents de la République. Lui, il a su ménage. C'est pas parce que quelqu'un est dans une Lamborghini que tout va bien dans sa vie. Voilà. N'oubliez pas. Et j'ai souvent l'habitude de dire une chose, au fur et à mesure que tu grandis, tes problèmes aussi grandissent avec toi. Ah, et ça c'est vrai. Donc du coup, si aujourd'hui Léo lui fait des investissements de 15 000 par jour, sachez qu'il a aussi des problèmes à cette même hauteur. Donc du coup, ne l'enviez pas. Ça veut dire que si toi aussi tu veux prendre le risque de faire ce qu'il fait, sache que je suis également, si tu auras des problèmes à ce niveau. On veut aller là-bas, on veut les mêmes problèmes que... Non, pas que Léo. Et il fait des investissements à haut risque. Oui. Ne l'oubliez pas. Il a le cœur. Donc il peut perdre les 15 000 francs là à tout moment. Et moi, c'est la seule personne que j'ai connue qui n'a pas froid aux yeux quand il faut prendre des risques. S'il y a certains risques, quand il faut les prendre, il les prend. Et puis, bon, il te dit... Et quand ça casse, tu ne sens jamais. Tu vois le bas, il ne se plaint jamais. Quand ça casse, lui-même, il sait que c'est cassé. Tu le vois, mais tu te dis, ah Léo, c'est cassé, tu te dis, ah c'est cassé, il est tranquille. Mais par contre, il y a d'autres, ils n'ont même pas mis, ils n'ont même pas mis ce que le gars a mis. Mais il faut voir quand ça n'est pas en train de passer, que ça laisse. Quand ça veut casser, même, tu vas voir, les gens sont à terre et disent, oh, d'autres mots d'y entouré. D'autres mots d'y entouré. Oh, les vercousins, carré, les vercousins. Allô, Cédro. Ils sont encore bien. Et c'est drôle, tu vois, c'est drôle également dit de son côté. Non, t'inquiète, 15 ans, ça va passer. C'est les mecs qui sont toujours comme ça, hein. À la dernière minute, nous rassure. C'est réel qui est comme ça. Et quand le match finit, tous finit, et que c'est cassé, personne ne parle à son prochain. Silence plastique, moteur tchoum. Le lendemain, quand tout le monde se voit, non, bon, ok, attends. On va demander à Montana, Tony Montana. Et c'est drôle, hein, c'est drôle. Toi, je me rappelle qu'il fut un temps, tu as détesté le PSG à cause de ce même problème-là. Toi, tu étais contre le PSG à un moment donné. Oui, lui, il était contre une équipe spécifique. Parce que ça lui a fait perdre tu vois. Oui, mais c'est normal. Il y a une équipe spécifique, tu vois. Mais la personne dont il parle,
Non, mais c'est drôle que nous tous nous soyons impliqués à ce point. Hein. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans. Oui, vous tous, vous êtes très impliqués. Non, écoutez. Tu veux qu'on parle? La personne. On va parler pour toi, même c'est plus que pour nous tous ici sur ce plateau réuni. Elle ne s'implique pas directement. Moi, je suis pas dedans. Elle s'implique indirectement. Elle a des agents de liaison. Si toi, tu dis tu n'es pas dedans, moi, je vais dire quoi? Chacun parle pour lui. Chacun parle. Elle-même, j'étais bien avec elle. Elle parie en espèces. Elle parie en espèces. C'est que quand je dis espèces même là, c'est que elle parie en espèces. C'est elle qui n'a pas de compte. C'est elle qui n'a pas de comment dire, de timon ni quoi que ce soit pour faire. Mais elle dit seulement, c'est comme elle à côté. Oui, en fait, le truc c'est, elle ressemble à ces personnes-là qui sont derrière et qui tirent les ficelles. Voilà. Quand c'est coupé, même tu ne sais même pas qu'elle avait misé, c'est coupé. Et puis quand on se plaint, mais elle est parmi vous, calme quoi, tu comprends. Mais c'est quand ça gagne là. Quoi il parle, hein? Quand ça gagne, et puis tu vois le ciel prend la vie. C'est elle-même qui court pour aller faire les retraits. Absolument. Dans la vie, il faut se connaître. Tout laisse dans la vie. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers collègues sur ce plateau. Ça fait plaisir. Ça va peut-être nous manquer, mais voilà, on est dedans pour le moment. Et puis voilà, on ne se plaint pas. Voilà, on va démarrer avec la toute première partie de cette émission consacrée à la rubrique Micro Libre. C'est juste après ceci. Micro libre dans cette émission Café Soleil et la toute première partie, c'est l'affaire de Félicité Chapla de nous donner le thème du jour. Bien. Aujourd'hui, nous voulons connaître votre choix entre un partenaire très jaloux et un partenaire infidèle. Afzal qui se charge de mieux vous expliquer ce qu'on met dans partenaire jaloux là. Il vous dit ça. Personne, on dit souvent aucune œuvre n'est parfaite et aucun être humain n'est parfait. Chacun avec ses défauts et ses qualités. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux défauts. Et plus précisément, des défauts assez spécifiques, chers téléspectateurs. Si vous avez la possibilité de choisir entre ces deux défauts de votre partenaire, ce serait lequel? Et si le premier défaut était que votre partenaire soit une personne excessivement jalouse ou infidèle? Excessivement jalouse, mais vous êtes fidèle, mais vous êtes, ou soit vous êtes infidèle et n'est pas du tout jaloux, vous aime quand même, mais n'est pas jaloux, vous colle la paix et tout ce qui suit. Quel serait votre choix? C'est le thème donc du jour. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous sur le 70 53 35 35 via WhatsApp uniquement. La balle est lancée et je la lance vers Claire. Qui la rattrape. Oui, avec les deux mains. Parce que j'aime la paix, parce que ma tranquillité est importante, parce que ma santé mentale compte. Pour toutes ces raisons, je choisirai éventuellement un partenaire infidèle. Oui. Heureusement que ça enregistre de l'autre côté. Bon, c'est vrai que, enfin, les deux choses, personne ne le souhaite, mais s'il faut faire un choix entre une personne qui est excessivement jalouse et puis une personne qui est plutôt infidèle, moi, j'opterais plus pour la personne infidèle. Parce que comme je le dis tout à l'heure, la personne qui est excessivement jalouse, la personne sera jalouse tout le temps. Il y aura des tensions à la maison. Ça sera, bon, quand je dis encore à la maison, bien entre vous, ça sera vraiment compliqué parce que la personne ne peut même pas supporter de te voir juste avec un collègue. Vous êtes en train de discuter de boulot et tout, la personne va se faire des films et tout, et ça va ramener tout le temps des problèmes à la maison. Imagine, tu sors, tu vas au boulot, il y a déjà peut-être ton chef, enfin des choses qui ne sont pas bien passées, il y avait déjà une tension au boulot, tu peux pas rentrer et être en paix chez toi à la maison. La paix, c'est vraiment important. Et donc pour ça, par exemple, moi je préfère encore un partenaire infidèle. Encore que le partenaire infidèle, on peut encore espérer un changement de comportement de la personne. Or, la personne qui est excessivement jalouse, c'est plus ancré en la personne. C'est la nature profonde de la personne. Or, à côté encore, l'infidélité peut encore se corriger plus facilement lorsque la personne prend la décision de pouvoir corriger cet aspect de la chose. Pas sûr.
selon ma conception des choses, oui, l'infidélité peut encore se corriger plus facilement que l'autre côté, le fait que la personne soit excessivement jalouse. Tu veux enjoliver son infidélité? Je n'enjolive pas. Elle veut enjoliver. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais lorsqu'une personne est infidèle et que la personne, avec un peu de travail, la personne décide elle-même de travailler sur ce côté, moi, selon moi, ça passe plus crème, ça passe plus facilement que l'autre côté. Si tu décides de travailler sur ton côté vraiment possessif, ton côté jaloux et tout, donc selon moi. Et aussi parce que ma santé mentale est vraiment importante pour moi. La personne qui est excessivement jalouse, la personne te reproche tout le temps des choses, la personne est tout le temps là, à fouiller ton téléphone, à être tout le temps derrière toi, à un moment donné. Et on se rappelle que tu as dit sur ce plateau que tu allais autoriser ton homme à fouiller ton téléphone. C'est différent. J'ai dit que je lui donne le mot de base. Une chose sans contraire. Non, j'ai dit que je lui donne le mot de base. S'il faut, et encore oui. Quand on parle d'une personne excessivement jalouse, la personne ne s'arrête pas qu'à fouiller ton téléphone. Ça va plus loin que ça. Et à un moment donné... Ça, c'est pour toi. Oui. À un moment donné, ça va avoir un impact direct sur moi. Je peux commencer peut-être... Je vais me remettre en question, me dire, enfin, après, est-ce que c'est moi le problème? Mon estime de moi-même va prendre vraiment un coup et ça va aller même peut-être vers une certaine dépression. Et donc, pour ça, je préfère, moi, encore, la personne infidèle. Donc, de toutes les façons, tu es infidèle, on sait. Donc tu préfères un partenaire infidèle qui sort, qui revient tard. Peut-être, je ne sais pas, 1h, 2h du matin. Même Tu sais qu'il t'a trompé peut-être avec tout le quartier. Et il est là, comme les Ivoiriens disent, il est venu se pot. Genre, il est assis tranquille. De quoi parle le test? Il t'a trompé avec tes cousines, avec tes soeurs. En fait, tu auras la paix. Donc là, ton estime de soi même ne prendra pas de coup. En fait, c'est quand tu découvres encore l'infidélité de la personne. Tu vas découvrir. Que ça te sauras. Tu en sauras. C'est quand encore tu découvres l'infidélité de la personne que ça va te poser un problème. Mais moi, je pars du principe que, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais de toutes les façons, à la base, tu es infidèle. Enfin, excusez-moi de normaliser la chose, mais c'est que tu es infidèle. Donc, oui, merci beaucoup. À la base, que je le sache ou pas, tu es infidèle. Donc, je préfère encore que tu ailles, quoi. De toutes les façons, c'est toi, tu vas faire du moment que tu te protèges, du moment que tu prends toutes les mesures qu'il faut. C'est toi, tu sors, tu vas le faire et tu reviens à la maison. Il n'y a pas ça à la maison, en fait. Je ne sais pas si tu vois. Or, par contre, lorsque tu es excessivement jalouse, ça... C'est à la maison tout le temps. L'attention est là, c'est palpable. C'est-à-dire que même quand, par exemple, même ton partenaire, il te voit avec ton père, même il est jaloux. En fait, on a dit un cousin par exemple. Oh non, cousin c'est normal. C'est normal. C'est normal. J'allais avec ton cousin, c'est normal. Je te parle de même ton oncle paternel vient à la maison. Par exemple. Et ton mari te demande pourquoi quand il est venu, il te regarde bizarrement. Ton oncle là, il faut lui parler, moi il n'aime pas les trucs. Merci beaucoup. Ça par exemple, c'est à la maison. Or, à côté de l'infidélité, si moi-même je ne prends pas, je ne vais pas vers lui, je ne prends pas ça pour faire une histoire, il n'y aura pas de problème. Il y aura la paix à la maison. En total, tu veux dire que toi, l'être pris, ça lui dit rien. Ça te dit rien. Elle a géré. Tu peux gérer quelqu'un qui te trompe avec tout le quartier, qui a 2-3 petits gosses. De toutes les façons, tu te trompes. On sait ça. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, du coup, on est dedans. Donc, voilà. C'est mon avis sur la question. C'est ton avis. Si tu peux supporter. C'est mon avis sur la question. Ok, c'est son avis sur la question et on respecte donc son avis. Moi, je n'ai pas de... La même Claire qui a dit hier qu'elle ne veut pas partager son homme, qu'il veut qu'il soit tout à elle. Voilà. Oui, je suis d'accord. En fait, quand je... C'est la même Claire excessivement jalouse. Qui est excessivement jalouse? Je préfère un homme femme. Si on t'a expliqué femme et que tu as bien et que tu as compris, c'est que tu as mal expliqué. Ce que je suis en train de dire, c'est que quoi, les deux défauts, personne ne le souhaite. Personne ne veut ça. Mais s'il faut vraiment entre les deux, se trouver entre les deux et faire un choix entre les deux choses qu'on a sur la table, je préfère ça. Mais à la base, voilà quoi. Qui veut un homme infidèle? Qui veut un homme excessivement jaloux? C'est quoi? Tu as un botchu. Lucas. En fait, genre, il trompe à tout bout de champ. Bon souvi. Oui,
Tu vois, Oui. il trompe à tout bout de champ. Oui. Alors, préfère ma ça. question, Claire, voilà, ça m'est revenu. Alors, du coup, voilà, tu acceptes un homme infidèle et tout ce qui suit. Alors, Je est-ce que tu n'accepte accepterais- pas, je supporte. Non, bon, vas-y. Tu peux faire un partenaire infidèle. Est-ce que tu, dans ce cas, tu accepterais aussi le fait que quand il revient à la maison, après son acte de fidélité, tout sera passé Entre vous, tranquille. Je n'ai pas, je C'est-à-dire suis que, pas bon, sûre de il a été infidèle, il revient à la mais, maison, bon. Ça passe crème, ça Ah, passe ah, crème, rien la n'était. consommation. Ça c'est parce que je sais que je vais me poser un problème. Ce qu'il peut faire, il revient, je ne sais pas, et puis on est bien là. Hein, c'est à peu Non, près la même supposons chose. tu sais que, en fait, tu sais que le monsieur t'a trompé. C'est un trompeur par excellence. Tu vois, Un trompeur c'est son impénitent. métier. Et Voilà. il revient et puis il veut te faire même bisous. Voilà, voilà. Tout en sachant qu'il y a, Il va se il y a le doucher, parfum non. de l'autre femme. Non, il va se doucher. Oh, Moi, monsieur. mais je vais lui préparer le Le bain. monsieur va vient, se il rentre en doucher. même temps, il rentre en même temps, il veut te faire bisous. Il y a Il le va rouge à lèvres sur la se chemise. il va se doucher d'abord. Et puis après, on va voir en ce ce qui que ça concerne, fait. en ce qui concerne la jalousie excessive, tu as parlé de bien, tu vas être bien mentalement Oui. pour avoir la paix mentale et Oui. tout. Alors que dis-tu donc de la paix, enfin du bien-être physique? Parce que la fidélité aussi, c'est des risques que l'autre partenaire prend à l'extérieur et quand il revient à la maison aussi et tout. Tu C'est en cela préconises quoi en ce que, c'est en sens? cela que j'ai précisé dans mon développement que du moment qu'il se protège, il doit obligatoirement Non, il se protège pas. Comment ça, il se protège pas? C'est ton homme, c'est ton partenaire, c'est quoi Il se ton... protège jusqu'à un moment donné. Il se protège. Il fait une fois, deux fois, il dit troisième fois, quatrième fois, et puis bah, il laisse comme ça. Non, il se protège. Bon, ok, il d'accord. se protège. Mais, hein? D'accord. Mais il amène même la goût à la maison. Non, ça c'est un manque de respect. Ça c'est trompeur, ça c'est trompeur, vrai trompeur. Quoi. Non, il fait pas ça. Ok, Il fait pas merci ça. beaucoup Claire. Un peu. Sans commentaire, on va respecter. Donc moi je respecte ton avis. Tout a été enregistré de l'autre côté. Alors, C'est Alex, aujourd'hui- je précise que c'est aujourd'hui On va le 4 revisionner les juillet bases dans 2024. j'ai envie de 4 juillet 2024. j'ai envie de recueillir l'avis donc de Alex sur la thématique. Alex, tu choisis quoi? Comme vous l'aurez peut-être deviné, entre un partenaire excessivement jalouse et Un partenaire. Ah oui. une partenaire excessivement jalouse et une partenaire qui trompe, je préfère celle qui est jalouse. Sincèrement. Oui, oh, je préfère. Parce amour, Parce que toi, c'est que tu n'aimes pas la vie. Jeune roi. Tu n'aimes pas la vie. Laissez-le. Ok, d'accord. Laissez-le. Tu parles dans mon palais. Vas-y, termine Toi, ton si tu as palais. parlé dans son palais. Hein. Termine ton palais. moi, Dis. je dis cela parce que une personne qui est jalouse, si tu lui donnes tout ce qu'il faut pour ne plus être jalouse, ça va changer. Oh, doucement la miobléou là, miobléou. Ça peut, en fait, moi, Ça dépend, ça dépend. oui là, oh, miobléou là. Oh. Une personne jalouse, tu lui donnes tout ce qu'il faut comme code, Allô? tout ce qui va avec, Aïe. mais elle connaît tous tes amis, doucement la En fait, miobléou. une personne excessivement jalouse. On n'a Non. pas dit une personne qui est maladive. La jalousie excessive rentre dans C'est une la. maladie. Non. Va chercher. Non. Ne décrivez pas la jalousie de mon partenaire. De ma partenaire. Laisse-le. Ne décrivez pas la jalousie de mon Laisse-le partenaire, aller. c'est autre chose. Tu en sauras. Oh, je refuse pas. Je refuse pas. Moi, hein. C'est-à-dire, en fait, le truc aussi qui n'est pas bien, c'est que quand la personne est infidèle, moi, c'est ça qui va me ronger. Quand la personne est C'est ça qui va infidèle, te rendre excessivement jaloux. j'arrive. Quand la personne est excessivement, je sais pas, trompeuse, ton quartier, tes cousins, tes frères, ils vont marcher dessus. Tu vois? Pas Tout le forcément. monde va faire le tour. Ok. Tout le monde va faire le tour. Et maintenant, vous allez, réunion de famille, les cousins, sûrement, eux, ils vont frapper. Tes cousins. Les cousins. Tes. Les cousins. Ok, le quartier. C'est que au moins si ta partenaire n'a pas de moralité, il faut au moins que tes cousins aient une moralité. On parle de trompeuse On sans parle moralité. de ta trompeuse. Moi, ma trompeuse, moi, mes cousins, si ma trompeuse n'a pas de moralité, moi, mes cousins ont une moralité. Ah, qui t'a dit? Il y a quelqu'un qui a dit, il y a un enseignant qui a dit un jour, face à ça là, il
n'y a plus histoire de cerveau. Ça ne contrôle C'est un plus. enseignant. Mhm. Tu as dit un enseignant. Un enseignant. Et il enseigne quoi? Science de la vie et de la terre. C'est normal. Tu vois? C'est là-bas qui... Il y a des gens qui n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont pas de sentiments. Et limite, il y a des gens qui ont remplacé leur QI par ça, tu vois. Donc du coup, ce n'est pas possible pour moi de m'aventurer sur ce terrain, être avec une personne infidèle. Non, je ne veux pas. Peut-être dans 5 ans, mes propos vont changer, mais pour le moment, Ouais. oui, il y a ça aussi. Quatrième, quand 2-3 personnes dans le quartier vont passer par là et que vous marchez. Elle ne va pas faire ça dans le quartier, hein. Oh, Elle va faire chère, ça loin. ma Elle chère, va faire ça loin. Ma chère, moi je parle de moi, ma femme. Ah, donc ta femme, elle est là dans le quartier. Non, tu vois, en fait, d'un point de vue physique, elle sera une pop-up girl, tu vois. Du coup, Ok. du coup, Mon avis. je n'ai pas dit ça. Mon avis quoi. Je n'ai pas dit ça. Non, tu n'as pas compris. Quand je dis pop-up girl, Non, moi, c'est je quelqu'un sais. qui a tout ce qu'il faut là où il faut. Sculptural, la forme sculpturale. Voilà, like Coca-Cola. Eh bon, bref. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je préfère une partenaire jalouse qu'à une partenaire qui va faire de l'infidélité sa seconde religion. Joli. Belle D'accord. métaphore. Tu en sauras. Belle métaphore. Tu belle en métaphore. sauras. Avec Beignet Jani. D'accord. Il d'accord. Après ton caca. Tu sais, bon, je respecte également ton avis. Je respecte. On a connu des grands frères. Hein? Il y a des grands frères qu'on a connus. Il y a certaines choses qu'ils faisaient. On se demandait, grand frère, tu as un gars, il mourra. Jusqu'à ce que nous aussi, on devient grand frère. On a compris pourquoi il faisait ça. Non, t'inquiète. Ce qui est sûr, dans tes propos, j'ai compris clairement, nettement que, en fait, tu ne sais pas encore ce que c'est qu'une personne excessivement jalouse. Si tu savais. Oui, En fait, oui, je pense que vous dramatisez. On ne dramatise Vous pas. Il dramatisez. faut. Écoute, Alex. Écoute, Alex. Et? Écoute, Alex. Ameyemu. Donc ça veut dire qu'il y a une différence. Quand quelqu'un est dans Le feu le brûle. Et on lui demande, ça fait mal. Sa réponse est différente de celui qui va passer à côté. Du coup, on va dire que ça fait mal. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Oui. Non, maintenant, quand on va demander à ces deux personnes, on sort celui qui était dans le feu et on sort celui qui a passé à côté. On demande, bon, définition du feu. Est-ce que le feu fait mal? Est-ce que le feu fait mal? Celui qui est passé à côté dira que, oh non, moi je préfère encore le feu là. Hein. Mais celui qui est dans le feu dit jamais. Je ne peux pas, je ne peux pas. Tu comprends, non? T'inquiète pas. Non, Je mais prie Dieu, n'est-ce c'est pas? son avis. Je prie Dieu. Je prie Dieu que tu ne rencontres jamais une jalousie excessive Donc dans ta vie. tu préfères, on comprend que tu préfères une personne qui fouille tout le temps ton téléphone, tes mails qui fouillent tout le temps, la personne te prend en filature tout le temps, la personne te donne des restrictions par rapport aux gens que tu dois fréquenter, parce qu'encore tu peux avoir des partenaires d'affaires qui sont des femmes, la personne t'interdit un certain nombre de choses. Tu préfères encore ça? J'ai compris. Hein? Dans la limite du possible, oui. Ah, ok, d'accord. Ça viendra, t'inquiète Parce que pas. moi. Est-ce que tu sais que si vraiment tu étais avec une personne, tu es vraiment avec une personne, tu ne serais pas sur ce plateau, on va faire émission. Parce qu'il y a Félix sur le plateau. Il y a toi, Claire? Non. Non, là, il y a toi, Claire? Est-ce que tu sais quoi? Il y a. Bon, d'accord, c'est tout son avis. Hein. Je respecte ton avis. C'est mon avis. C'est ton avis. Oh, Alex. Moi, je préfère Ça va une aller. personne jalouse. Je comprends. Tu auras une Oui, personne c'est jalouse. bien, je suis d'accord. Hein. Alors, Cédric, Oui.
donne-moi ton avis aussi, hein. Pas sans influence. Hein. Non, en fait, les deux ont raison. Claire a raison de par sa capacité à gérer la. Toi, tu parles les deux. L'infidèle et la jalousie. Alex a raison également, mais moi, je vais encore ajouter un détail. Est-ce que la personne jalouse est infidèle? Non. Ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Elle n'est pas infidèle. Tu vois ça. Donc, Alex a raison. Je rejoins Alex. Parce que si elle est jalouse et infidèle, ça sert à rien. Au moins, sa jalousie peut être digérée. C'est vrai que la jalousie excessive, c'est un poison au quotidien. Un véritable poison. Mais comme l'a dit un homme sage avant-hier après-midi, l'homme doit avoir une autorité à la maison. Donc, il faut fixer des limites. Il faut vraiment fixer des limites. Il faut que cette jalousie excessive soit contenue. Est-ce que cet homme sage a déjà rencontré jalousie? Oui, bien sûr. Excessive. On ne parle pas des gens qui ont vécu. C'est un papa, c'est un père. Voilà, donc il savait de quoi il parlait. Donc, jalousie excessive, oui, c'est très embêtant, très nuisible, mais il faut contenir ça. Il faut fixer des limites. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas laisser son partenaire fouiller le téléphone parce que les problèmes d'interprétation amènent d'autres soucis. Et déjà, à la base, tout le monde est jaloux. C'est juste une question de dosage et de degré. Voilà. Mais là, on parle de la jalousie excessive, qui est une maladie. Et il faut contenir ça. Voilà. Je pense qu'on peut contenir une jalousie ici. Bien sûr. Oui, on peut. Si un alcoolique à un moment donné n'arrive plus à toucher à l'alcool, c'est pas une personne qui est jalouse qui à un moment donné c'est une infidèle n'arrive pas à résister là. C'est pas l'infidélité. Ok, supposons Améa elle est infidèle, elle va au recalé bandit, elle va au premier village wa des enouane. Il y a un sacrifice qui combien jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc toi, tu vas travailler, tu prends l'argent village, Faut laisser mon avis n'a qu'à venir. Cédric, c'est ça, c'est bon? Oui, c'est ça. Donc, on va gérer cette jalousie excessive. D'accord. Et si on ne peut pas gérer, on fait une pause. Les pauses sont salvatrices. Oui, les pauses sont salvatrices. Pause. Avec une femme jalouse. Je sens que Afzal a beaucoup à dire sur le sujet. Bon. Son témoignage sera édifiant. Bagnon, nous t'écoutons. Oui. Alors, Félix. Oui. Donne-nous ton avis. Alors, avant de commencer, je vais faire ce petit développement. Cédric venait de dire tout à l'heure que à la base, tout le monde est jaloux. Ça dépend du degré de jalousie que tout le monde affiche. Voilà. Et moi, je compare aussi avec quelqu'un qui n'aime pas vraiment. Quand tu n'aimes pas vraiment ton partenaire, mais que l'autre est vraiment amoureux de toi, la personne affiche des comportements qui, entre griffes, devraient être naturels, que toi, tu qualifies d'excessives. Merci. Donc là également, il y a un bémol, c'est-à-dire que le degré d'amour n'est pas le même venant des deux partenaires. Alors, je continue en disant que l'infidélité et la jalousie excessive, l'un entraîne l'autre. Je m'explique. Une personne qui est infidèle tout le temps, arrivé à un moment donné, développe ce qu'on appelle de la jalousie face à son partenaire de l'autre côté. Et un partenaire jaloux également, arrivé à un moment donné, succombe à l'infidélité. Donc, il y a l'un qui entraîne l'autre. Tout naturellement, les deux sont des vices. Je poursuis. Moi, dans mon cas, si je devrais faire un choix entre un partenaire jaloux et un partenaire infidèle, je fais le choix tout naturellement du partenaire jaloux. Parce que la jalousie est un symptôme de la dépendance affective. Et moi, je comprends les personnes qui dépendent affectivement des autres. Je les comprends. Ce sont des successions d'événements. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec toi. C'est peut-être lié à leur enfance, c'est peut-être lié à des partenaires qu'ils ont rencontrés dans leur vie. Voilà. Et donc, la personne qui est jalouse, quand tu arrives à le comprendre, c'est là que je rejoins Alex, quand tu arrives à comprendre cette personne-là, ça passe. Tu arrives à gérer, en fait.
Et puis la jalousie, c'est dans les yeux de la personne qui regarde en fait. C'est dans les yeux de l'autre partenaire. Pourquoi tu estimes que c'est de la jalousie si je découvre que tu m'as trompé dehors? Pourquoi tu estimes que c'est de la jalousie? Ou bien, dans ton cas clair, pourquoi l'homme qui vient d'être infidèle estime que je suis jaloux? C'est parce que quand il est rentré, je lui demande d'aller se doucher avant de venir vers moi. Pourquoi il estime que c'est de la jalousie? Je veux juste que tu ailles te doucher. Et toi, tu prends ce genre de propos ou de comportement comme de la jalousie venant de ma part, alors que pour moi, c'est naturel quand tu reviens de la découche d'aller te doucher, tout naturellement. Alors, moi, je préfère, comme je viens de le dire, un partenaire jaloux, un partenaire qui me fait des crises. Oui, moi, je préfère ça. Tu as géré. Que je vais gérer. Au calme. Tout au calme. Femme qui va réussir dans le foyer, quand tu vois. Tu sais. Au calme, parce que moi, aujourd'hui, j'ai des comportements, moi, je reconnais, moi, j'ai des comportements que je développe avec mon partenaire que je n'ai jamais développé auparavant. Ça veut dire que dans ma relation actuelle, il y a des choses qui manquent. Et quand je soulève ce genre de choses, on trouve que je suis... que j'exagère. Alors que tout naturellement, moi, c'est le genre de respect qu'on m'accordait avant. C'est le minimum de respect qu'il faut accorder à son partenaire qui manque, qu'on trouve dans le comportement de l'autre partenaire, qu'il est jaloux. Je sens quelque chose. Je te demande, est-ce que Enouya, elle est TPA? Tu me dis non! Tu me dis non! Tu commences par faire des histoires, tu me dis non, c'est toujours toi. Mais tu as fait ça, en fait. Et tu m'as menti. Et moi, je continue par fouiller. Et le fait de fouiller, tu trouves que je suis jalouse, excessivement jalouse. Je continue de fouiller jusqu'à ce que je ne tombe sur la pièce à conviction. Merci. Et à ce moment donné, tellement j'ai élevé le niveau de fouille que ce n'est plus l'amour qui me conduisait. Pour moi, c'était des principes. Je n'aime pas un menteur, je n'aime pas les menteurs. C'est mes principes qui me poussaient à faire à avoir ce genre de comportement. Ce n'est même plus de la jalousie à ce niveau. C'est juste parce que moi, je veux être réglo avec toi. Et je tiens à préciser, les relations où on te trompe, c'est-à-dire, ton histoire de tromperie, là, on te trompe, tu sors de la relation, de ces genres de relations où tu sors et puis tu chantes libéré, délivré, tu vois. Donc moi, je préfère un partenaire jaloux parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, si mon partenaire me dit, donne-moi ton téléphone, si j'ai des choses à cacher, je vais faire ça. Mais si je n'ai rien à cacher et qu'il me dit, donne-moi ton téléphone, je lui donne. Calme. Pourquoi tu as verrouillé ce contact-là? C'est une question naturelle, quoi. Quand on te demande pourquoi tu as verrouillé ce contact, c'est parce que je ne veux pas que tu accèdes à cette discussion. Qu'est-ce qu'il y a dans cette discussion? Vous voyez, c'est des genres d'échanges naturels, mais la personne qui a toujours quelque chose à cacher ou qui se dit, non, je n'aime pas ce genre de réaction que tu as. Non, 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 non. Écoute, mec, c'est toi qui as un problème, en fait. Sois clair avec toi-même et sois clair dans la relation dans laquelle tu es. Respecte ton partenaire. Un partenaire jaloux, mais pas violent. Voilà mon point. Moi, limite, voilà je te donne mon téléphone. Vas-y, réponds au message. J'ai déjà eu à faire ça. Exactement. Je donne mon téléphone. Quand vous êtes réglo, vous avez à faire ça. Moi-même, je donne mon téléphone. Je donne mon téléphone. Vas-y. Il y a des prétendants. Excusez-moi, parfois, c'est pas moi qui réponds, c'est lui qui répond. Il y a des prétendants, parfois, moi-même, je vais jusqu'à dire à mon gars, celui-là, il m'appelle trop, il dit, donne le téléphone. Et on gère ça. Mais dans son... lui, il peut pas faire ça en retour. Lui, il peut pas. Parce qu'il a des choses à cacher. Et par ricochet, il te montre une partie de la chose alors qu'il en est tout autre de l'autre côté. C'est beaucoup de choses, vous comprenez? Moi, je préfère un partenaire très jaloux, mais pas violent. Voilà, un partenaire jaloux. Moi, j'ai géré ça. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure pour... non, je veux comprendre, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour Alice, c'est un ensemble de choses. La jalousie excessive... Elle a mis en lien les deux, en fait. Non, je parle de la manière dont elle a récapitulé la jalousie excessive. La personne ne fouille pas que ton téléphone. La personne est tout le temps sur ton dos. Du moment que peut-être tu discutes avec Abza, la personne t'interdit ou enfin restreint ton cercle. La personne ne peut même pas te supporter te voir discuter avec un homme, du moment que peut-être c'est juste un partenaire d'affaires. C'est un ensemble de ça, ne se limite pas au fait que la personne fouille ton téléphone. Ça, encore une personne juste jaloux peut le faire. Mais ça va au-delà. La personne tout le temps de te remarquer. Tu ne peux pas peut-être juste être au téléphone. Du moment qu'il entend la voix d'un homme, c'est que tu le trompes. Du moment que la personne te voit discuter avec un homme, c'est que tu le trompes et tout. C'est un ensemble de choses. Tu préfères ça. Tu seras à l'aise. Également d'accord avec moi que ce n'est pas parti de... Enfin, ça n'a pas commencé avec toi.
et que c'est beaucoup de choses qui ont entraîné ce genre de réaction venant de cet homme-là. Peut-être qu'il a été dans une relation où ce genre d'événements étaient des signes d'infidélité, mais qu'il n'a pas vite détecté. Donc, avec toi, le genre de choses qu'il voit là, il se dit que, bah voilà, ce partenaire-là est peut-être en train de me tromper, donc il développe une forme de jalousie envers toi. Maintenant, qu'est-ce qui te revient à toi de faire? C'est de mettre en confiance le partenaire. C'est de rassurer, tout simplement. Tu rassures ton partenaire. Et moi-même, je te dis parfois, rassure-moi. Tu me dis, je n'ai pas besoin de te rassurer si tu veux pas avoir confiance en moi. Doucement, mec. La personne qui est excessivement jalouse, tu vas le rassurer. Comment, à quel moment? Ça veut dire que tu ne vas plus discuter avec d'autres hommes dehors. Ça veut dire que tu ne vas plus parler avec d'autres hommes. Au niveau où tu dois arriver avec ton partenaire, au niveau où tu discutes avec quelqu'un et ton partenaire à la maison, quand on lui dit par exemple que tu es en train de discuter avec quelqu'un, elle est calme en fait. Elle se dit, il n'y a pas le feu, il n'y a rien. Si tu n'arrives pas à faire ce travail-là, bah écoute, remets-toi en question quoi. Tu vas choisir une personne jalouse et trompe pas. Hein. C'est la première et une fois personne infidèle, pardon. L'avocate et la cliente ne sont pas Non. Je vous dis toujours, dans la vie, il y a une succession d'événements. Vous ne pouvez pas comprendre tout ce plateau. C'est parti de quelque part. Afzal, nous sommes tout oui. Alors, à mon avis, t'ennuyais à ce point? Non, pas du tout. T'as dit enfin. Oui, enfant, j'ai la parole. Moi, si je veux parler. Ouais, c'est ce que je dis. Quand je parlais, ça t'ennuyait à ce point. T'as même pas réagi quand je parlais. Oui, t'as pas réagi quand Claire parlait. Mon Dieu. D'accord. Ok, alors, enfant, c'était juste... Oh, en fait, j'ai la parole. Moi, si je veux parler, je ressens le besoin de parler. Dis-nous tout. Sauf que je ne peux pas parler pendant qu'elle parlait. Livre-nous ton témoignage. Mon témoignage, avant de commencer, il y a une chose qu'il faut préciser. Nous tous, on sait ce que c'est que l'infidélité. Ok? On sait ce que c'est que l'infidélité. Là, nous tous, on est d'accord là-dessus. Mais nous tous, on ne sait pas ce que c'est que la jalousie excessive. On ne sait pas ce que ça contient. On n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'on a peut-être vu, hein, mais on ne sait pas jusqu'à quel degré est-ce que la jalousie excessive peut aller. Et pour avoir vu là où une jalousie excessive peut aller, pour avoir vécu ces situations, que ce soit personnel, que ce soit autour de moi, et que je vous dise que moi je préfère une femme infidèle, je ne te coche pas, je ne suis pas bête. Je m'explique. Est-ce que je préfère une femme infidèle à une femme excessivement jalouse? Quand tu as une femme excessivement jalouse chez toi, gros, c'est que genre, t'as pas la paix en fait. T'as pas la paix, t'as pas la tranquillité, t'as rien. Est-ce que vous avez déjà rencontré un monsieur qui finit à son boulot à 18 h, mais qui préfère rentrer à la maison à 23h55, dormir, se réveiller à 5 h, ressortir pour ne juste pas avoir contact avec ça parce qu'il connaît sa femme? Est-ce que vous avez vu des gens, des personnes qui, quand leur téléphone sonne, leur cœur sursaute, il sursaute. Il sursaute en fait, leur cœur bat parce que ils se retrouvent pour savoir si est-ce qu'elle n'est pas dans la zone, etc. Vous n'avez pas idée de ce qu'une personne excessivement jalouse peut faire en fait en vrai. Une personne excessivement jalouse, c'est cette personne-là qui peut te tuer. Elle va te tuer par amour. Elle est capable de te tuer par amour. Te tuer, ok? Se tuer par amour. Oui, mais moi je pense qu'à ce côté, on est en train de dramatiser la chose. Non, mais ça peut arriver là. Pourquoi est-ce que tu veux Non, ça peut arriver à ce niveau. Oui, mais pourquoi tu veux dramatiser? Quand tu parles, est-ce que j'ai dramatisé toi ta je n'ai pas dit ça. Justement, on le dramatise. Tu penses qu'on dramatise parce que tu ne sais pas ce que c'est que la jalousie excessive. Ça peut arriver à ce niveau. Mais à ce niveau, ce n'est pas de l'amour. Voilà, ce n'est pas de l'amour. C'est pas par amour qu'on le fait. Alors, est-ce que vous me comprenez? Oui. Il y a des personnes qui ont été jusqu'à être coupées de leur famille à cause de leur partenaire. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça arrive. À cause de ta partenaire, ton père et toi, c'est mort. Ton père et, ta mère et toi. Ta mère et toi, c'est mort. Ta famille, tout le monde. Personne ne veut même plus venir chez toi.
Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est quelque chose, c'est un autre level. Chez toi, au boulot, c'est carrément autre chose. Hey, moi, je sais de quoi je vous parle. Expérience. Moi, si c'est que, quelque part, je vous le dis, je vous le répète, je ne serais pas en train de faire émission sur ce plateau avec des collègues meufs, quoi. C'est quelque chose, quoi. Tu n'as pas de vie, frère. Tu n'as pas de vie, frère. Là, moi, je ne veux pas rentrer dans le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a entraîné la jalousie excessive. Non. Il faut détruire là-bas à la racine. Il ne faut pas enlever les feuilles. Elles vont repousser. Et là, mais encore la tienne de l'intime. La personne est née avec ça. C'est toujours... Non. Comment la personne est née avec ça? C'est des bêtises. Non. Nul ne naît comme ça. Non, il y a des gens. Ok, d'accord. Est-ce qu'il me dit que lui ne naît comme ça là? Mon frère, je te dis, la jalousie, d'autres naissent avec ça. Comment Quand tu prends des exemples, il y a des enfants qui ne connaissent même des vies, il y a déjà, quand tu prends deux gosses, tu vas voir qu'il y a un qui est tellement jaloux. Et que quand on fait ci, il crée une noix de jalousie, pendant que l'autre, lui n'en a rien à foutre. Mais l'autre est jaloux. Tu n'as jamais vu. C'est ça, c'est différent. Quand tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire que ce que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas dire ça n'existe pas. Il ne faut pas dire ça n'existe pas. Ça dépend de l'œil aussi qui voit. Voilà. Quand c'est un borgne aussi qui voit. Voilà, la vision est biaisée. Quand c'est un borgne qui voit. Quand c'est un borgne qui voit. Un borgne voit mieux que c'est quelqu'un qui a deux yeux. Moi, je sais de quoi je vous parle. Bon, d'accord. Okay. Alors, moi, pour faire simple, clair et net, moi, je préfère d'abord un partenaire infidèle. Tu sais que la personne est infidèle, en fait, déjà. Primo, c'est ça. Ce qui est sur moi avec un partenaire infidèle, soit je me protège, soit c'est mort. Quand je dis c'est mort, c'est quand je passe, c'est mort, quoi. Ok? Je préfère encore ça. Mais une personne excessivement jalouse, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu ne veux plus. Moi, je veux plus. On a bavé. J'ai vu des gens perdre, enfin, pas que leur vie, mais j'ai vu des gens regresser, chuter à cause de la jalousie d'une autre personne. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Genre, c'est-à-dire qu'ils sont passés à côté de beaucoup de choses à cause d'une seule personne. Moi aussi, j'ai vu des femmes chuter à cause de l'infidélité de leurs hommes. Ils sont allés quelque part qu'ils ne devaient pas. Oui, ça arrive. C'est dans les deux sens. Dans les deux. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc, Amjad préfère une femme excessivement jalouse. Hein? Pardon. Le contraire. Il veut même plus. Il veut même plus. Il veut même plus. Ouais, je veux plus. Ce sera tout. On passe à la prochaine rubrique ActuNet juste après le jingle. C'est la régie. Après, on y va. ActuNet, c'est donc la deuxième rubrique de cette émission Café Soleil. Nous parlons à présent d'actualité liée au net et c'est l'affaire d'Alex Moto. Alex, rebonjour. Rebonjour, félicité, rebonjour les gars, rebonjour à vous chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui dans ActuNet, on va encore parler de beaucoup de choses. On va parler de logiciels aujourd'hui et comment est-ce que ces logiciels-là peuvent vraiment vous aider et des fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas de ces logiciels-là. Alors, heureusement, nous avons des cadreurs avec nous. Vous connaissez l'effet chroma key? On connaît. Oui. L'effet chroma key. Bah, j'ai ma petite idée de la chose. Ok, l'effet chroma key, c'est quoi? C'est le fait de... Généralement, ce sont les monteurs, les cadreurs, les réalisateurs qui arrivent à faire ça. Mais maintenant, est-ce que vous savez que vous pouvez faire l'effet chroma key avec vos téléphones? Ok. Non, je ne savais pas. Oui. Dis-nous tout. On ne savait pas. Et généralement, pour faire l'effet chroma key, il faut un fond bleu ou un fond vert. Maintenant, avec ce logiciel, il ne faut même pas de fond vert ni de fond bleu. Peu importe le fond. Peu importe le fond, ça va changer. Ok. C'est très simple. On va voir ça avec la vidéo. On va voir ça avec la vidéo à l'appui. Et je vais vous expliquer comment est-ce que cela se fait. C'est sur l'application CapCut. Okay. Vous allez dans CapCut, comme il est en train de choisir, vous choisissez d'abord en première partie la photo que vous voulez que ça puisse être au fond. Voilà, l'image de fond. Et vous choisissez l'image de superposition. Vous allez superposer.
cette image de superposition là, qui est en réalité la vidéo que vous voulez. Donc lui, il va choisir son image de superposition, là où il est, avec le jardin qui est normalement en fond derrière lui. Vous appuyez et vous ajustez. Il est en train d'ajuster, comme on le voit. Et vous avez l'effet supprimer l'arrière-plan. Ok. Il supprime l'arrière-plan et c'est fini. Il sera dans la neige. Il va supprimer l'arrière-plan. Vous voyez? Ok. Là, il est en train de montrer. Son fond va changer. Et voilà, abracadabra. Il est dans la neige. Il est dans la neige. C'est vite fait, c'est bien fait. Voilà un peu l'effet chroma key. Et vous pouvez mettre d'autres images, c'est-à-dire vous prenez 2-3 images, vous mettez derrière, vous mettez en fond, et ça peut changer tout ce que vous voulez. Ça, le fond peut changer. On revient ici, on quitte la vidéo et on va avoir beaucoup plus d'explications. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez maintenant changer le fond de vos vidéos. Vous pouvez faire l'effet chroma key, pas avec un ordinateur, pas avec tout ce qui est complexe, mais juste avec votre téléphone. Dans l'application CapCut que nous avons aujourd'hui, tout le monde a l'application CapCut qui n'a plus besoin de, promotion, de communication. Donc c'est très simple à faire. Vous allez juste dans CapCut, vous choisissez l'image ou bien ce que vous voulez que ça puisse être en fond, ce avec quoi vous allez faire l'effet chroma key. Vous choisissez cela en première partie et maintenant vous prenez en second lieu votre vidéo que vous mettez et vous superposez, vous ajustez juste pour que ça puisse être bien fait. Et maintenant, vous appuyez sur l'effet supprimer l'arrière-plan. Il n'y a pas de décalage après où on voit encore l'ancien plan ou bien on voit un fond par là, bizarre. Enfin, qui va rentrer dans le... la personne. C'est un montage. Voilà. Non, c'est pour ça que je dis, il faut bien ajuster. Il faut bien ajuster. Et ça dépend aussi de votre type de vidéo. Ok. Vous voyez, si vous dites par exemple, je suis... en Égypte, je suis au niveau des pyramides et tout. Vous ne pouvez pas mettre un fond avec les montagnes russes derrière, non. Vous voyez, donc là il y aura un décalage. Mais si vous choisissez l'image qu'il faut en fond, vous aurez l'effet chroma key qui sera bien fait. Vous ajustez très très bien et ça va passer crème comme cela se doit en réalité. Ça c'est l'une des premières choses. Quelqu'un a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Si vous en avez. C'est bon pour moi. Je pense que c'est... Mais non, il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage, non? Non, il n'y a pas de décalage. Ça va. Enfin, quand je mets le fond et puis la vidéo et le fond, ça va sembler réel. Que je suis vraiment dans la neige. Oh, je n'ai jamais vu. D'accord. Ça va sembler être dans la neige. Bon, on vient juste de le voir sur nos écrans. Du coup, c'est l'effet chroma key qui est simple à faire aujourd'hui avec nos téléphones. On va parler en deuxième position de, je ne sais pas si vous la connaissez, VLC. Oui, on connaît. Vous connaissez ce logiciel-là? Bien sûr. VLC, ok, super. On va parler de VLC, de ses capacités, ce que ça fait en réalité pour nous et que nous ne savons peut-être pas. Sur nos téléphones toujours? Non, sur la machine. C'est sur nos ordinateurs, sur nos portatifs computers. Ok. Laisse-nous. Donc, VLC, c'est un logiciel avec lequel on peut lire les vidéos, mais pas que. Aussi les audios, tout ça de fichiers. C'est la limite où on peut dire que VLC ne lit pas vos éléments. C'est très restreint. Donc ça lit presque tout. Tout ce que vous lui donnez. Et VLC, c'est une application très libre, sans publicité. Sans publicité. Et ce qui est bien, c'est que VLC ne contient pas de logiciels espions. D'autres logiciels contiennent des logiciels espions. Vous voyez, il y a plein de logiciels dont je vais taire les noms, mais qui contiennent des logiciels espions. C'est-à-dire il y a un logiciel, mais en son sein, il y a d'autres logiciels qui nous espionnent, qui espionnent, qui vos données. Voilà. VLC ne contient pas ça. VLC ne contient pas ça. C'est un logiciel simple, libre à tout le monde. Et VLC ne renvoie pas ce que vous voyez aux développeurs. Parce qu'il y a d'autres applications qui renvoient ce que vous regardez aux développeurs. Ce qui veut dire que si Cédric regarde par exemple des trucs louches, les films pour adultes par exemple, je n'ai rien dit de tel, mais le logiciel peut renvoyer ce que Cédric regarde
au développeur. Ok. C'est-à-dire à celui qui a créé ce logiciel-là. Alors que VLC ne fait pas de telles choses. Vous voyez. Et VLC lui-même, le logiciel même, ne regarde pas ce que vous regardez. Ok. Leur clause de confidentialité vraiment. Voilà. Ou un peu. Donc, c'est d'abord retenons que c'est un logiciel qui vous aide dans la lecture de tous vos fichiers. Ça lit presque tout. Ça lit tout. Tout le codec. Ouais. Tout. Que ce soit audio, vidéo, ça lit. Il n'y a pas de, je ne sais pas, VLC peut pas vous dire, ça là, VLC est incapable de lire, donc vous cliquez juste OK et vous sortez dans non. Ça lit tout. Et ça ne contient pas de logiciel espion. Ça ne contient pas de publicité et ça ne regarde pas ce que vous voyez. Okay. C'est-à-dire, les points noirs, les baromés, vous voyez un terme, les points de champ. Donc c'est très efficace, c'est très simple pour tout un chacun. Pour ceux qui travaillent beaucoup avec les images, les cadreurs, les monteurs, les réalisateurs, les producteurs également, et notamment pour nous aussi qui sommes dans les médias, c'est très très important, c'est très utile pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on poursuit? Oui, alors moi j'ai une question vite fait par rapport à l'utilisation de VLC. Tu viens de te dire qu'il y a certains formats que VLC lit tous les formats. Là, je suis un peu dubitatif, je suis un peu confus parce que des fois, il y a certains fichiers que tu essaies de mettre dans VLC pour lire, mais soit il dit fichier corrompu, bien entendu du genre, et puis tu es vraiment obligé que de cliquer OK et de ne pas pouvoir lire le fichier. Oui, dans ce cas d'espèce, toi-même tu viens de le dire, ça écrit fichier corrompu, ce qui veut dire que c'est ton fichier à la base qui est endommagé. Mais il y a d'autres logiciels qui lisent ce même fichier. Oui, ça dépend. En fait, il y a des fichiers, tout fichier n'est pas adapté à tout logiciel. Il y a peut-être des fichiers spécifiquement pour il y a des logiciels plutôt spécifiquement pour les fichiers endommagés. C'est comme par exemple, si vous trouvez qu'une image ne vous sert plus, il y a la corbeille pour ça. Oui, un peu. Donc, du coup, cette image-là plutôt, ou bien cette vidéo-là, n'est sûrement pas pour VLC. C'est-à-dire, c'est vraiment endommagé. C'est, comme le diraient certains, c'est pourri. Non, mais même dans le cas des fichiers corrompus, je pense que VLC fait un travail formidable parce que, par exemple, pour les fichiers dont le téléchargement n'est pas terminé, pour les films, par exemple, VLC arrive à te lire au moins une bonne partie du fichier et après ça cale. Après ils te disent que non, il y a un souci et qu'ils ne peuvent pas poursuivre la lecture. Alors que d'autres logiciels tels que les Windows Media Player, ils refusent tout net, carrément. À moins que VLC, ton il essaye de lire. Vraiment... Il essaye de lire. Dès qu'il y a une certaine linéarité dans les codecs, VLC te lit ça. Voilà. C'est très performant. Non, c'est bon. Satisfait. Du coup, on va partir sur un troisième logiciel. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Photoshop, pour les graphistes qui prennent vraiment beaucoup d'argent ces temps-ci, il y a Photoshop, on sait que c'est pas gratuit, c'est payant et c'est très coûteux pour certains, mais il y a un autre logiciel qui est gratuit, qui fait les choses que Photoshop fait. On va découvrir ce dont il s'agit avec la complicité de la régie. On va voir, la vidéo va s'afficher tout de suite. C'est totalement gratuit et ça s'appelle GIMP. GIMP est un logiciel libre, très libre, gratuit et qui est ouvert aux retouches comme on peut le voir. Ça retouche les photos. Ça crée des images. Vous voyez là, on supprime et on crée d'autres images carrément. Et ça filtre aussi, ça filtre les photos que vous lui donnez. C'est très simple, c'est très pratique et c'est très gratuit. Il y a des effets avancés. Ok. Donc vous allez, si vous traitez votre photo, vous voyez que ce n'est pas très bien fait, vous allez dans les effets avancés. Et ça vous propose d'autres options également. Ça vous permet aussi de transformer. Vous mettez votre photo, vous voulez que ça puisse être transformé en X ou Y. Ça vous aide, ça transforme cela pour vous et ça vous donne le produit, c'est-à-dire le rendu de ce que vous avez mis dans GIMP. Et GIMP vous aide aussi à ajuster les couleurs. Okay. Vous mettez une photo, vous voyez que ici c'est trop gris. Il faut que ça soit un peu plus clair. GIMP vous aide à faire ça. Tu fais ça avec GIMP. Voilà. Donc si vous êtes café, vous voulez être beaucoup plus blanche, il n'y a pas de souci, vous mettez dans GIMP qui est gratuit et vous ajustez. Très simple. Beaucoup plus sérieusement, GIMP c'est une application qui aide beaucoup de personnes, mais qui est très gratuite et libre pour ceux qui
n'ont vraiment pas les moyens de s'offrir Photoshop. Pour les graphistes aussi, c'est très très important pour eux. Du coup, ce sont ces 3 points-là que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant GIMP. GIMP, là, c'est... comment tu écris GIMP G-I-M-P. Ok. GIMP. G-I-M-P. On peut télécharger ça oui, sur... Oui, oui. C'est bon pour moi. Sur tout ce que tu veux. C'est bon pour moi. Donc, c'est très simple, très efficace à utiliser. Pas de questions par là. Moi, je voulais poser une question par rapport à la première option de montage de vidéo. J'aimerais savoir, les images qu'on superpose, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait animer ces images-là? Par exemple, si derrière, je mets une photo de ciel bleu, est-ce que je pourrais animer de telle sorte qu'un oiseau passe dans le ciel et tout ça? Oui, c'est faisable. La vidéo qu'on vient de voir, le fond qu'il a changé, c'est parce que c'est pas beaucoup plus grand. Sinon, on allait voir que la neige tombait derrière lui. C'est-à-dire, il a mis une sorte de petite vidéo et la neige tombait. Ce qui veut dire que c'est animé. C'est animé. Comme on peut le voir, c'est animé. Si vous voyez bien, il y a la neige qui tombe derrière lui. Donc, carrément, c'est une vidéo qu'il a mis. Voilà, une petite vidéo ou bien une photo qui est animée. Vous voyez, là, ça c'est l'Égypte. Il y a des pyramides derrière lui. Ok. Vous voyez, ça peut être animé. D'accord, très bon. Donc maintenant, c'est possible. Vous pouvez maintenant, vous n'avez pas forcément besoin d'être réalisateur, d'être cadreur ou monteur avant de faire l'effet chroma key. Ça peut se faire depuis votre téléphone. Vous pouvez le faire et c'est possible. Du coup, si vous êtes d'accord, on va résumer tout ceci, tout ce qui a été dit aujourd'hui dans ActuNet. On a parlé de 3 logiciels qui vont beaucoup vous aider. On a d'abord parlé de l'effet chroma key qui jusque-là avec CapCut qui était juste disponible pour grâce aux cadreurs, monteurs et réalisateurs. Maintenant, vous pouvez le faire grâce à vos téléphones. Il y a aussi cette application, la VLC, qui est libre, gratuite, qui ne lit pas ce que vous lisez, qui ne contient pas de logiciel espion, mais aussi reçoit presque tout type de fichiers qui peuvent vous les lire. Mais aussi, il y a en 3e partie GIMP, qui est cette application-là qui vous aide dans le traitement de vos photos, de vos vidéos également, qui est libre, gratuit aussi si vous n'avez pas les moyens de vous acheter Photoshop, comme nous le connaissons tous. Et ça vous crée des images, filtre les images que vous avez mis, vous offre des effets avancés, ajuste vos couleurs et transforme aussi vos photos, vous rend beaucoup plus beaux et beaucoup plus belles. Merci, c'était tout dans ActuNet, même si on n'a jamais fini de vous donner des informations concernant la technologie et le net. Merci beaucoup Alex pour toutes ces informations liées donc à la rubrique Actualité Net dans l'émission Café Soleil. Quoi de plus beau que de marquer une pause et on revient pour la suite de cette émission. On le rappelle quand même que dans la suite de cette émission, nous aurons donc les rubriques ciné et invités du jour. Mais pour le moment, la pause s'impose et ensuite il y aura donc une pause musicale et on reviendra pour la suite de Café Soleil. On se retrouve juste après ceci. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Calling from the beats. Ah man, you know we come out. Di la idi po ba mule di la ku aduko no adam elevo eneku o mekele fu umba jivana no vivo gasa game mileju ole di la idi po ba mule di la ku aduko no adam elevo eneku o mekele fu umba jivana no vivo gasa game mileju paradiso hatusimule paradiso
Paradiso, hatisimulle paradiso, paradiso, hatisimulle paradiso, paradiso, hatisimulle paradiso. C'est la vie. Ajawa le temps de dos without all the jibe machi. Kama nous sait quand t'as le con nous namasi. Monique est antichrist, Illuminati, Jolly Jim, soit Kem, Yesu Christ. Kem ke go on the go me kele jesiman. Vivi mon le compte million mais ça me jolly yo mena apeta man. You shall not beg my life if you know I am hating a crowd. When I will beg me munga le kupi na money no man and I got no time. Ozumo blen konye o vesale o minimize. Move up ma kuro to go hip hop la mon forme te va crucifier. Et on que mo le corps na mi avec futur. Mi avec musique à mo le communique mi avec futur. Avec de bara et boke o samuni fata. Wallahi mu je kona ala de sur la boss et na nuit le baba. Black on black I'm in the top whatever they say the mic's alive. Triangle with the one eye for life I'm blazing with the star. Ole di la idi poba mule di la ku. Atuko no adam ele po ene ku o meke le fu. Umba di vana no di woga saka me mile ju. Yeah 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 yeah. Ole di la idi poba mule di la ku. Atuko no adam ele po ene ku o meke le fu. Umba di vana no di woga saka me mile ju. Yeah 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 yeah. Paradiso hatisimulle paradiso paradiso hatisimulle paradiso paradiso hatisimulle paradiso paradiso hatisimulle paradiso eripe kono na kata filo mele kwese na mi sibe Tripoli agbeto le seta me obe strategie mi le honka kaka nu chikonami obe na mo kwese nu keto na nu mena menigeze akwena togo music I wanna throw vide BET emi le vize kaba president du rap no la nisanu ke mole wa mole tra mole do akwena na pa moba kato keke me yinana ala imagine mu nike almak no me keke na da pasi be pa shock mu most wanted amesa me le jeans si be on back ele ma Bangkok gangster kwa ukune me na grona be unke okwa egbe me enu wo tro mu bale si be eso obena de nisanu ke mo wana be mu pana e president du rap game o yana me le game me o le kapum le gana men adele for my people for me Zulu I'm working with my people for me my buju them as and they see me they want to me do enu wo jojo but me ba me na dunu adele for my people for me Zulu I'm working with my people for me my buju them as and they see me they want to me do enu wo jojo but me ba me na dunu ole di la idi poba mule di la ku atuko no adam ele bo ene ku o meke le fu umba di vana no di woga saka me mile ju yeah 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 le paradiso c'est la vie. Ajawa le temps de dos without all the jibe machi. Kama nous sait quand t'as le con nous namasi. Monique est antichrist, Illuminati, Jolly Jim, soit Kem, Yesu Christ. Kem ke go on the go me kele jesiman. Vivi mon le compte million mais ça me jolly yo mena apeta man. You shall not beg my life if you know I am hating a crowd. When I will beg me munga le kupi na money no man and I got no time. Ozumo blen konye o vesale o minimize. Move up ma kuro to go hip hop la mon forme te va crucifier. Et on que mo le corps na mi avec futur. Mi avec musique à mo le communique mi avec futur. Avec de bara et boke o samuni fata. Wallahi mu je kona ala de sur la boss et na nuit le baba. Black on black I'm in the top whatever they say the mic's alive. Triangle with the one eye for life I'm blazing with the star. Ole di la idi poba mule di la ku. Atuko no adam ele po ene ku o meke le fu. De retour sur ce plateau de Café Soleil, nous sommes donc dans la dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à nos rubriques sorties cinématographiques et bien sûr invités du jour. Mais pour le moment, nous passons donc à la toute première rubrique. Là, donc dans cette dernière partie, il s'agit des sorties cinématographiques et sans transition. Ce sera donc l'affaire de Cédric Deglo. Cédric, rebonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas, frère? Ça va, et toi? Ça va. Ça va. Alors dis-moi. Oui. T'as quoi pour nous? Que Feli aime bien, Claire aussi aime bien, oui, les petits thrillers horrifiques. Donc c'est un scénario tout bête. En fait, c'est un couple qui arrive dans
une localité et ils constatent que les gens ont un comportement plutôt chelou. Et en fait, ces gens, pour une raison qu'ils ignorent, veulent leur faire du mal. Voilà. Donc ça s'appelle les intrus. Et on va commencer par ça. Donc si la régie est prête, elle peut balancer la bande-annonce. C'est quel jour on est? C'est le dernier jour de notre road trip de 3 jours à travers le pays. Ou notre 5e anniversaire. Oh, c'est trop mignon. Franchement, je préfère tellement ça à un hôtel. Je parie que les gens qui vivent ici sont super heureux. Top l'accueil, hein? Salut! Salut! Tu entends? Quoi? Le silence. Ça fait du bien. Tamara est là? Non. Je crois que tu t'es trompé de maison. C'était trop bizarre. Tu manges vraiment comme un cochon. Oh merde, c'est pas vrai! Ferme la porte! Que vous êtes là. J'aime déjà. J'aime déjà. Ok. Les intrus, voilà. Donc, alors, si je comprends bien le concept, il est très simple. C'est un road trip amoureux. Oui. Qui finit mal, voilà. Alors, c'est-à-dire que... Il y a mort d'homme. Je vais pas spoiler la fin. Non, s'il te plaît. Alors, si je comprends bien... Oui. Là où ils vont, oui. Ce sont des gens qui se comprennent eux-mêmes déjà. Exactement. Eux, ils sont des intrus. Voilà, ils sont considérés comme des intrus par ceux qui sont déjà là. Voilà, donc tout simplement, pour retrouver la paix, il faut qu'ils quittent. Exactement. Mais comment faire? Pourquoi on les empêche de quitter alors? C'est ce que je n'ai pas compris. Parce qu'ils sont dans la intrus, bande. il faut les gérer. Il faut les gérer d'abord, tu vois. Mais laissez-les partir tranquillement. Vous nous offrez ça, non? Les gars, vous nous offrez ça. Non, mais ça fait déjà 2 films que vous devez nous offrir ce oui. week-end. Ah. C'est important. Non, tu devrais nous offrir. On va renégocier les termes du contrat. D'accord. Alors, second film? On va d'abord parler des autres films qui cartonnent. À la 5e place, on a Garfield. Donc, pour les petits qui sont en vacances, je sais que les vacances a déjà commencé pour certains petits qui nous regardent à la maison. Donc, film d'animation Garfield, le chat le plus héros et le plus gourmand du monde, voilà, qui cartonne également actuellement. Il y a Léo qui rigole juste à côté de moi. À la 4e place, on a La planète des singes, le nouveau royaume. On en a déjà parlé dans cette émission, qui continue d'engranger des dollars. Et à la 2e place, on a Bad Boys 4. Donc, on avait également... vous nous donnez Bad Boy. Bad Boys 4, Ride or Die, avec Will Smith et Martin Lawrence. Oui. Voilà, qui cartonne. Ça cartonne, voilà. Et tu parlais du 2e film, on va plutôt parler d'un film d'animation qui s'appelle Vice Versa. Alors imaginez, on est traversé par toutes sortes d'émotions. Et imaginez que ces émotions soient de petits êtres qui vivent dans votre cerveau et qui travaillent ensemble pour que vous soyez heureux. Donc la colère, la tristesse... Je pense que j'ai déjà suivi le BOF. Il y a le BOF, je pense que j'ai déjà suivi ça. Ouais, tu as sûrement dû... déjà regardé. C'est-à-dire qu'il y a toutes nos émotions qui vivent. En fait, ils vivent. Voilà. Il y a la joie, il y a le rire également. Madame la rire ou bien un truc du genre. C'est elle qui crée. Moi, dans ma tête, ils seront nombreux. Donc, on va d'abord. En fait, le 2e volume est sorti. On va d'abord se remater la bande-annonce du premier volume. Voilà, c'est le premier volume que j'ai déjà suivi. Donc, vice versa, si la régie est prête. Première bande-annonce.
Vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée. Je suis trop contente. Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe. Sans parler de cette odeur et de cette crasse. On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie. Express yourself. On va faire la liste complète de tout ce qui devra enthousiasmer Riley. Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots? Oh non, elle va pas faire ça. Elle va nous interroger. Express yourself. Je suis trop triste pour marcher. Groupe de filles hyper cool à 2 heures. Allons leur parler. Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. S'enfermer à double tour et hurler le seul gros mot qu'on connaît. Ah ça donne la fritage. Vous savez, vous êtes pas obligé de venir à tous mes matchs. On a un énorme problème. Quoi? Tu plaisantes? Je ne veux pas en rater un. Alors là, c'est tout sauf cool. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, tristesse! T'as touché au souvenir? Tu es sûr que ça va? Je sais pas trop. Parle-le. Laisse-moi lâcher! La mémoire centrale. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on répond là? T'es en panne, mais pourquoi tu es en panne? On est où là? Attends, tu vas te perdre. Sois positive! D'accord. Je suis positivement sûre que tu vas te perdre. Comment s'est passé ce premier jour d'école? Bouge, je vais faire joie. Tout s'est bien passé, ok? Je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Respire, on ne s'énerve pas. Accroche-toi! Je le crois pas, il fait encore ses yeux de merlan frit. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Viens, envole-toi avec moi, petit chat. Alors voilà, vice versa. Je te jure que j'ai carrément kiffé ce film quand je l'ai vu pour la première fois. Sincèrement, ça m'a permis également de comprendre un peu comment est-ce que nos émotions fonctionnent. Et oui, il y a vraiment ça de tout. Quand il y a la colère, la peur, le dégoût et la joie. Oui, la tristesse aussi. Les émotions sont au nombre de 5 pour le premier volume. C'était sorti en 2015. Et ça avait cartonné également. Ça avait rassemblé, ça a fait un bénéfice de 860 millions de dollars. Et moi, je parle plutôt du deuxième volume qui est sorti il y a quelques jours. Voilà, et qui cartonne également, qui est premier depuis sa sortie au classement des films les plus rentables au monde. Voilà, et, en 2 semaines, on en est déjà à 255 millions de dollars. Et dans le deuxième volume, elle a grandi, la petite fille a grandi, elle n'est plus à l'école, elle est à l'université. Et d'autres émotions se sont ajoutées aux 5 précédentes. Et il y a l'anxiété qui s'est ajoutée. La dépression. Justement. D'accord. Donc, on va regarder. On a la bande? On l'a. On y va. C'est parti. Ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Faites du bruit pour notre championne! Tristesse est dans la place! Voici Colère. Je vais me les faire. Pour la dernière fois, j'exige notre protège-dents. Peur! Non, recrache, c'est pas nous! Dégoût! Heureusement qu'on t'a dans l'équipe. Notre petite Riley grandit tellement vite. Désolée. Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Salut! Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolée, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Je suis Envie. Oh, j'adore tes cheveux. Je sais, oui, touche pas. Et voilà Ennui. Ennui? Eh oui, l'ennui, c'est le nouveau mal du siècle. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Super, bienvenue dans le quartier cérébral, Embarras. Eh, on se fait un petit check? Oh, non? Oh, non? Top là. Ah, t'es le champion du monde des mamois, toi. Nous avons une mission à accomplir. Moi, je prépare notre avenir. Tu veux venir avec nous? Ces filles sont trop cool. Faut pas qu'elles sachent qu'on attendait que ça. Je m'en occupe. Joie, je me disais que peut-être que je pourrais essayer de... Merci, pas maintenant. Yeah, yeah. Et ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Le changement, ça fait peur. À nous de jouer. Il nous faut de nouveaux amis, sinon on va se retrouver toute seule au lycée. Faisons table rase du passé. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Tu ne peux pas te débarrasser de nous comme ça. Nous sommes des émotions réprimées. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Presque à chaque fois. Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Je ne crois pas, c'est trop beau. C'est un rêve pour ces voix. Clairement pas un rêve.
Vice versa 2, j'ai très hâte donc de me faire ce film. Voilà, donc tu as l'anxiété, l'envie, l'ennui et l'embarras qui viennent s'ajouter. C'est une adolescente, c'est plus une enfant. C'est normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait de nouvelles émotions à l'intérieur d'elle. Elle va devoir travailler. Voilà, il va falloir qu'elle sache qu'il y a encore d'autres émotions qui doivent s'ajouter. Et en ce qui nous concerne, nous, il y a la patience, le stress, la dépression. La dépression. La faim. Oh, la faim, c'est pas une émotion. Non, pas dire. S'il y a l'envie, c'est qu'il y a la jalousie. Oui, pas faux. Par ricochet. C'est vrai. S'il y a la jalousie, c'est qu'il y a l'infidélité aussi. Maladive. Alors, et tout ça, Vice versa 2, déjà disponible? Déjà dans les salles obscures. Okay, comme je l'ai dit, ça cartonne à peine en 2 semaines. Ils sont déjà à 255 millions de dollars. Et le défi, justement, pour Disney et Pixar, c'est d'atteindre le milliard. Il y a très peu de films d'animation qui font le milliard de dollars de recettes. Et c'est leur objectif avec Vice versa 2. Ils ont quand même pris 9 ans pour le faire. Ils ont pris le temps, quand même, de réfléchir au concept. Et voilà. Donc, très bien. Ceux qui ont leurs petits-neveux à la maison, qui s'ennuient, peuvent les emmener voir ça. Est-ce que nous-mêmes, on est déjà allés regarder? Non, mais tu peux nous tenir la main, tu nous amènes. On va pas refuser. Voilà. Donc, Mémé aussi regarde ce genre de film. Bien sûr. Bon, bref. C'est pour tout le monde, c'est familial. Non, c'est une question de... Ok, super. Merci beaucoup, Cédric, je t'en prie, pour toutes ces informations liées donc à l'actualité ou donc aux nouvelles sorties cinématographiques. Alors, nous allons passer donc à la suite donc, de cette émission, disons la dernière phase de cette émission, chers téléspectateurs. Nous avons parlé tout de suite de cinéma, nous avons parlé donc d'animation, nous avons parlé de tout ça. C'était bien beau. Et nous avons parlé également des millions de, voilà, je ne veux pas dire dollars. Ah oui, des millions de dollars, on en a parlé et tout. Mais ici, nous allons parler des millions d'abonnés et nous allons parler également de vidéos. Mais quoi de plus beau pour nous que de mieux illustrer ces vidéos? Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons dans la toute dernière partie de cette émission, consacrée bien sûr à notre invité 228. Vous voulez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit? On se retrouve après juste le jingle. De retour sur ce plateau de Café Soleil et nous parlons donc, nous sommes donc dans la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous recevons sur notre plateau de Café Soleil un web humoriste. Web humoriste, mais pas des moindres. Il a su, à son jeune âge, totaliser un si grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que le réseau social YouTube le récompense pour ça. Chers téléspectateurs, vous voulez savoir de qui est-ce qu'il s'agit? Un peu connu du public togolais, mais très connu du public mondial. Notre invité du jour, il est l'auteur de l'une de ses œuvres.
création et imagination. Notre invité du jour cumule tout ça également dans du mensonge et du rire. Est-ce qu'on peut faire maximum d'ovation pour Ryan Streich? Il est avec nous sur ce plateau et bien évidemment avec ses trophées qu'il a donc tenu à nous présenter. Bonjour Ryan, comment est-ce que tu vas? Bonjour, je vais bien. Ça va? Est-ce que tu veux sourire un peu? Voilà, il n'y a rien à... C'est gratuit. Ryan, un plaisir pour nous de t'avoir. Voilà, Ryan, un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Un gros menteur. C'est ça? Comment tu vas, Ryan? Je vais très bien. Tu as la forme? Oui. Super, je te laisse affiler. Alors, tout à l'heure en off, je le disais, il y a un mélange de, je ne sais pas, de fiction, de films indiens, de films Igbo, de cascades américaines. Comment est-ce que tu arrives à avoir ce genre d'inspiration? Enfin, dis-moi, c'est quoi qu'est-ce qui t'inspire vraiment? Bon, moi je regarde beaucoup de films indiens. Ok. Et je m'inspire de réels films. Ok. De réels films. Des films indiens. Parce que, genre, quand moi je suis à la maison, je regarde beaucoup de films indiens. Oui. Je regarde beaucoup de films indiens. On a senti ça. Hein. Alors, dis-nous, comment est-ce que tout ceci démarre? Bon, au début, on faisait pas des films indiens. On faisait des vidéos simples, comiques. On faisait des vidéos comme ça. Mais ça prenait pas. Ça prenait pas. On faisait des. J'arrivais même pas à faire 1000 vues sur TikTok. J'arrivais même pas à faire 1000 vues. On a fait comme 8 vidéos comme ça. Et puis ma vidéo la plus vue c'était 600 vues. Je me sais que je me trompe pas. Et puis un soir avant de dormir, j'ai vu une vidéo des Nigériens, un film indien des Nigériens. J'ai vu ça et puis j'ai dit à mon cousin, mais on peut faire ça. Parce que j'écrivais les idées avec mon cousin en fait. D'accord. Je lui ai dit on peut faire ça. Il a dit ouais. Bon, il a aimé quand même. Mais moi j'étais pas trop chaud comme ça. Et puis après j'ai écrit le scénario. Je lui ai dit que j'ai écrit le scénario. Je lui ai expliqué le scénario. Il m'a dit ok on a qu'à faire. On est parti le lendemain matin, on a fait la vidéo, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour nous filmer, on a fait des petits, on a filmé ça. Maintenant, vous allez voir comment on fait des montages dans les vidéos. Au début, ce n'était pas prévu de faire des montages. Donc on a fait le film indien, on passait, si c'est que vous allez vu partie 1 de notre première vidéo, vous avez vu, il y a un niveau de la vidéo, il y avait des flaques d'eau. Donc on est arrivé là-bas et je dis, vidéo caméraman, si c'est qu'on peut faire le montage pour traverser le flaque d'eau. Il me dit c'est possible, mais moi je ne savais pas comment faire ce montage. Il m'a dit il peut faire ça. Et puis bon, on a essayé, on a fait ça. Et après je suis parti à la maison, bon, on m'a envoyé les tutos pour regarder, j'arrivais pas, j'ai appelé un pote à moi qui savait comment faire ça. On est venu, on a fait ça. Ouais, quand j'ai fait la vidéo, il disait ouais la vidéo ça va prendre, peut-être ça va prendre. Et moi je voulais juste faire 1000 vues parce que je n'arrivais même pas à faire 1000 vues sur mon compte. J'ai poussé la vidéo, je suis parti pour prier. Quand je suis revenu, ça n'a même pas fait 30 000, il a fait 2000 vues. C'est quoi ça? C'est parti. La nuit, en même temps, moi, j'étais dans les vingtaines de millions, 2000 de vues, 20 000 vues, 30 000 vues. Le lendemain, je me suis réveillé, il y avait un Nigérien, King of Reaction. Chez moi, c'est lui mon mentor. C'est lui qui me conseillait d'être comme ça. Donc, le gars, il est venu, il a commenté ma vidéo. Et quand il a commenté la vidéo en même temps, j'ai vu que la vidéo avait tellement pris. Et puis il y avait d'autres créateurs de contenu aussi qui sont venus commander. Il dit ouais, j'ai appelé un autre pote en même temps. Il dit on a qu'à faire partie 2 en même temps. Et puis actuellement c'est la partie 2 qui est la vidéo la plus vue sur mon compte YouTube. Actuellement ça cumule un total de 130 millions de vues. D'accord, justement. Alors, Félix, je voudrais savoir, déjà ton nom de scène, ton nom d'artiste et tout, c'est Ryan Streich. Pourquoi Ryan Streich et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on ne comprend pas directement au premier vue. En vrai, Ryan, c'est mon nom. C'est mon prénom sur ma carte et ma date et ma naissance. C'est mon prénom. Mais Streich, ça ne veut rien dire. Streich, on prononce mal même. En fait, je cherchais un nom unique que personne n'a. Je voulais être original. Et j'avais un YouTuber préféré qui s'appelle Striker. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, Striker. Strike. Ah, ok, donc tu as combiné les deux. Alors, comment se fait-il que, Ryan, nous t'avons ici sur ce plateau de Café Soleil, c'est-à-dire que tu es au Togo, tu es togolais, il faut le préciser. Comment se fait-il que le grand public togolais ne te connaît pas assez? Bon, je pense que, bon, comme ce sont les films indiens, il y a beaucoup d'Indiens qui regardent les vidéos. Moi, je ne sais pas, parce que ça dépend de l'algorithme TikTok. C'est TikTok ou bien YouTube qui propose les vidéos aux gens. Si c'est qu'ils ne proposent pas ça aux gens de mon entourage, ça va partir. Est-ce que ça ne se fait pas dans les réglages pour que ça revienne plus dans
dans les trucs là des Togolais, ou bien c'est peut-être, tu sais, on a Cédric, souvent il y a dans les réglages, tu peux ça dépend faire des aussi, paramètres. ça dépend des tags. Mais si c'est que moi je fais ça, moi au début je faisais ça pour avoir la visibilité, mais maintenant c'est une histoire d'argent. Monétiser. Ah, c'est une histoire d'argent. Maintenant il faut les vues éligibles. Si c'est qu'il y a plein de personnes au Togo qui regardent ça, ça ne sera pas tellement. Alors quand tu fais un sondage, quel est le pays ou dans quel pays est-ce que tu as plus suivi? Sur YouTube, je pense que c'est l'Inde. L'Inde? Ouais. D'accord. Inde, Pakistan, Indonésie, Sénégal, Nigeria, Ghana, Brésil aussi. Super. Okay. Alors sur TikTok, il y a Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Togo. Moi, le truc qui m'a tout de suite interpellé dans tes vidéos, c'est cette particularité-là que certains ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas de langue. Ouais. Il n'y a pas de langue qui est parlée. À part ton nom Ryan qui revenait à chaque fois dans la vidéo, il n'y a pas de langue. Et c'est ce niveau-là, ce paramètre-là que les réseaux sociaux mettent en avant. Du moment où ta vidéo n'a pas de langue, c'est beaucoup plus mise en avant par les réseaux sociaux. Et c'est ça qui t'a boosté. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui t'a inspiré cela? Bon, déjà, il faut regarder les signes bidons. Ils sont... Sean Bryden. Les Sean Bryden. Ils ont le compte Facebook le plus suivi en Afrique. Plus de 33 millions d'abonnés, mais ils ne parlent pas dans leurs vidéos. Oui. C'est le secret de leur succès. Oui, je ne refuse pas. Moi, je dis, qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, c'est Sean Bryden. Ouais, il y avait par exemple les créateurs de contenu comme Axel Merrill et Julien de comédien. À un moment donné, eux aussi ne parlaient plus dans leurs vidéos. Et les vidéos, ça pétait. Ils faisaient 300 millions de vues. Quand moi, je vois ça, bon, je ne parle plus dans mes vidéos. Ok, super. Okay. Alors Ryan, à tes côtés, donc dans ton canapé, nous voyons là que tu as deux joyaux à côté de toi. C'est quoi exactement? Déjà, nous voyons le logo donc de YouTube et sur ça. Et qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Et c'est quoi exactement? On voit un petit truc sur ta droite et un gros truc sur ta gauche. Dis-nous tout. Bon, et ce trophée-là, ce petit trophée, c'est le trophée des 100 000 abonnés sur YouTube. D'accord. Bon, il y a plein de Togolais qui ont ça, plein d'artistes aussi Togolais. Sofiane, ça c'est ça que les artistes ont. Ouais, ça c'est le menu, mais ça fait le c'est les Non mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui l'ont. Bon. Il y a Centrinos, Ralicia, Toufan, Ralicia, Zagabambo. Oui. Bon, enfin, les artistes togolais qui ont ce trophée, c'est à compter au bout du doigt. Il y a d'autres créateurs de contenu. Il y a plus de créateurs de contenu qui ont ce trophée que des artistes. Oui. Parce que moi, je suis dans un groupe WhatsApp. Il y a plein de personnes qui ont plus de 100 000 abonnés que les Togolais ne savent pas. Je pense Zomati aussi l'a reçu récemment. Ok. Alors ça, c'était juste la capella. Ouais. L'album. Ça, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est le trophée de 1 million d'abonnés. Alors, ça, il n'y a que Toufan qui l'a. Même on l'applaudit. Il n'y a que les Toufan qui l'ont. Franchement, félicitations. Il y a combien de Togolais qui ont ce trophée là au Togo? C'est à compter également au bout du doigt. De ce quoi, combien de créateurs de contenu togolais qui ont 1 million d'abonnés sur YouTube? Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Voilà, félicitations. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que YouTube reconnaît que tu as 1 million de personnes qui te suivent sur ta page. Wow. Et comment ça s'est passé? Alors, est-ce que je peux toucher ces... Attends, permets que je touche, s'il te plaît. Attends, je vais toucher ça touche, vraiment, non? c'est lourd. Il faut montrer à la caméra aussi, même si c'est pas pour toi. Oh ouais, c'est lourd. Bah, je pense que ça doit valoir... C'est un or massif? Ah ouais, c'est... Combien de carats? Ça, c'est en or. Avec ça là seulement, tu sais que c'est plus que visa, c'est plus que passeport, c'est plus que laisser aller. Comment ça rentre dans ma main, sinon après ça peut disparaître. Bon, c'est pas moi. Alors, il est inscrit dessus, presented, enfin là je pense que c'est YouTube, presented Ryan Stritch for passing 1 million subscribers. Signé YouTube. Voilà, il a 1 million d'abonnés et c'est quelque chose de lourd, de colossal. Félicitations encore à toi, Ryan. Merci beaucoup. Alors, c'est 1 million d'abonnés. Je ne veux même pas dire le nombre de likes que tu as totalisé pour avoir tout ça. Alors, il t'a fallu combien de temps pour avoir 1 million d'abonnés sur YouTube? Bon, 6 mois. 6 mois? entre 4 et 6 mois. Parce que j'ai commencé le 2 octobre. Le 2 octobre je faisais des 2000. vidéos pour s'amuser, pour m'ennuyer en 2021. Mais quand j'ai repris à faire les vidéos, c'était le 2 octobre 2023.
Ok. Donc j'ai fait le 1 million en février, si je ne me trompe pas, le 16 février. Ok. Et tu totalises combien de vidéos présentement sur ta page YouTube? Bon, 59 ou 60. Enfin, une soixantaine de vidéos. Ouais, ça dépend de son. Un travail que tu as fait pendant 6 mois maximum, disons. Et en 6 mois, tu as totalisé 1 million d'abonnés. Et YouTube, je ne sais pas poser des questions. Il a emballé son colis et il a envoyé au Togo, à Lomé, le président quelque part à Agouas au Bocito. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? Voilà, Ndele. Afzal, oui. On dit mieux toi le toi. Et soit mis au moustique. Et tu as maintenant ça va. Et mis au Ryan. Et tu as un trophée. Ah, il n'a pas encore dit ça va ou pas? Ah oh, tu me bébé un trophée. Oui. Demi chamima, mia sous Alors Ryan, dis-moi, est-ce que ce trophée, est-ce que tu vis vraiment de ce trophée? Ouais, on peut dire ça. Est-ce que tu l'as juste pour la forme? Est-ce que YouTube donne ce trophée-là juste pour la forme? Comme souvent ici dans nos awards, on donne juste des trophées comme ça. Est-ce que YouTube t'a juste donné ça là comme ça, c'est fini? Il n'y a rien dedans. Les gens qui pensent qu'il y a l'argent là, les gars, il n'y a rien dedans. Tu es en train de décourager ou bien tu es en train d'encourager? Il y a monétisé, mais il n'y a pas d'argent dedans. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'on met l'argent dedans. Ah, dans le colis et tout? Donc c'est venu comme ça. C'est juste le trophée. Sans argent. Non, sans argent. Alors, mais quand même, le compte est monétisé. Ça veut dire que chaque fin du mois, YouTube te paie. Ouais. Tu as payé. Est-ce que tu as beaucoup payé? Non, pas vraiment. Il faut savoir que moi, je fais les choses vidéo et il y a les longues vidéos. Ok. Ouais. Donc, les short vidéos, c'est pas vraiment rentable que les longues vidéos. Ok. D'accord, super. Mais quand même, ça, enfin, on va pas se mentir, à la fin du mois, les factures sont payées. Tout est... Je vis de ça quand même. Ah, pour le moment. Ok. On y va, on continue comme ça. Combien comme ça? Approximativement. Non, donne approximativement. Combien 100 000. Au moins, on est des pommes gains. Bon, si c'est que. Si tu n'as rien gagné dedans, si tu n'as rien gagné, le mois, si tu n'as rien. Bon, il y a eu 2 mois, j'ai pas fait de vidéo. J'avais gagné quelque chose de 100 et quelques mille. 100 vidéos. J'ai pas fait de vidéo. Non, tu n'as pas fait de vidéo, tu as gagné 100 000. 100 et quelques. D'accord, merci. Ah, toi, tu n'as pas travaillé 2 mois. Mais ton salaire est tombé. Il faut savoir que les vidéos que. Même si je ne fais pas de vidéo, il y a d'autres vidéos que tu avais déjà. Oui, là-haut. Nous ne refusons point. alors, oui, vas-y, Claire. Enfin, dans tout travail, il y a des difficultés et tout. Dans la réalisation de ces sketchs, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, par exemple? Bon, on n'a pas trop de difficultés comme ça, mais lors du montage, ça nous prend beaucoup de temps et souvent même on se rend compte qu'on n'a pas filmé certaines parties. Et vous retournez Et puis la pluie et puis le soleil aussi, souvent le soleil ne sort pas. Les intempéries. L'atmosphère quoi. Donc le soleil ne sort pas. Sinon dans ces moments-là, comment le soleil ne sort pas, pour faire les vidéos c'est compliqué. Tout comme ça. Super. Non, t'inquiète, moi il suffit juste de me trouver un salaire là. Je te ramène le salaire. Tu as quelque chose à rajouter? Oui, est-ce que tu es en contact avec les autres créateurs de contenu? Bon, les autres créateurs de contenu, quand tu les écris, ils ne te répondent même pas. Ils voient et puis ils sortent. Okay. Mais c'est pourquoi, moi, au début, j'étais parti pour les écrire. J'ai écrit à certaines personnes. Ils regardent ça, mais ils ressortent. Mais maintenant, moi, je ne fais plus ça. Parce que c'est comme si je viens qui demandait la visibilité. Ok, moi, il y a des vidéos qui font 230 millions de vues. Eux, ils n'arrivent même pas à faire 230 millions de vues. Moi, ils viennent vers vous. Peut-être pour vous demander quelques conseils, comment faire ça. Par exemple, mon pote assis ici. Le gars, il a beaucoup d'abonnés que moi. Il a plus de 700 000 abonnés sur TikTok. Moi, il avait 200 000 abonnés. Okay. Et lui, quand je l'ai écrit, en même temps, bon, ça s'est passé. Il m'a répondu en même temps. Il m'a donné des conseils. Comment... Parce que lui aussi fait les trucs de fond vert. Il est plus fort en montage que moi. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que c'est pareil également d'accord. Du coup, là, tu as plus d'abonnés sur YouTube. TikTok, d'abonnés sur TikTok. TikTok, tu as 200. Là, tu as combien d'abonnés sur 500 000. 500 000. Et bientôt, tu tends également vers le million d'abonnés sur TikTok et sur Facebook également. 120 000 abonnés. Alors là, disons présentement le réseau social qui te booste le plus, c'est YouTube. Ouais. Super, c'est ça? Alors d'accord. Alors Ryan, nous tendons là à la fin donc, de cette émission. Aujourd'hui, tu as l'occasion de venir à la télé, de parler un peu de toi, de te faire connaître donc, de ce public togolais. Quel message est-ce que tu as à l'endroit donc, de la population togolaise qui commence déjà par te découvrir maintenant réellement peu à peu?
Bon, moi, ce que j'ai un conseil à donner, c'est aux créateurs de contenu, aux anciens et aux nouveaux, ou bien ceux qui veulent venir faire des vidéos aussi sur les réseaux. Parce qu'actuellement, on est très nombreux. Si c'est que vous venez, si c'est que vous êtes nouveau, vous venez pour faire les vidéos, soyez original, ne venez pas copier les autres. Parce qu'on est très nombreux. Si c'est que toi, tu viens me copier, tu seras dans mon nombre. Tu seras dans mon nombre, tu seras pas très visible comme moi. Maintenant, les autres créateurs de contenu, les gens qui parlent dans leurs vidéos, si c'est que vous voulez parler, au moins parler le français ou bien l'anglais, le vernaculaire, ça ne va pas vous amener à l'international. Par exemple, moi, si c'est que je parlais en vernaculaire, on n'allait même pas me connaître à l'international. Donc c'est un conseil aussi. Parce que à chaque temps, quand je dis ça, par exemple, il y a des gens, je dis ça, quand je leur dis, vous parlez trop en évi, c'est pourquoi vous n'êtes pas boosté. Ils disent que au Togo, la langue française, c'est pas pour eux. C'est pour les blancs que ici c'est élevé, on parle. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Si c'est que les Ivoiriens aussi faisaient ça, vous n'allez pas être international. Soit vous ne parlez pas, soit vous parlez français, quoi. C'est le conseil que j'ai à donner aussi. Et puis aux nouveaux venants aussi, ne soyez pas découragés. Moi aussi dans les débuts on m'a critiqué, on m'a dit ça va pas marcher. Aujourd'hui je suis à la télé. Ça fait quelque chose quand même bizarrement. Ça fait en 2 jours, ça fait la deuxième fois que j'entends ça. Et moi je me rends pas compte que, en fait, en vrai, je me rends pas compte que je suis à la télé. Moi je me rends pas compte que je suis à la télé. C'est une dinguerie. Hein. Une dinguerie. Super. Mais beaucoup de courage et force à toi. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Force à toi. Vivement que d'ici 6 mois, d'ici la fin de l'année, que tu aies encore tes 2 millions d'abonnés. Inch'Allah. C'est bon, c'est ça? Voilà, on va aller maintenant au high level, on va aller affronter les autres pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ryan Street. Speak. Ah, mais attendez, Ryan Strike. Les Togolais, s'il vous plaît, soutenez ce que nos artistes ils font ici. C'est un YouTuber, c'est un humoriste togolais. Moi, je pense que j'étais déjà découvert. Je pense que ça doit être toi, lors d'un truc de défilé. Vous avez refait un truc de, je pense vraiment, une parodie de défilé où ils ont fait des montages et tout, un truc du genre. J'ai déjà suivi un truc comme ça. Bon, en fait, après, voilà. Beaucoup de courage à toi. Force à toi. Et puis, le mois prochain, n'oublie pas que nous sommes également tes abonnés. Et Merci beaucoup à toi, Ryan Strike, d'être passé dans cette émission. Je profite pour dire merci également à toutes ces personnes-là qui le soutiennent. Aujourd'hui, nous, on l'a découvert ici sur ce plateau et j'espère, chers téléspectateurs, que vous l'accompagnerez dans ses œuvres. Merci à vous. Un plaisir. Cédric, à toi, Claire, Alex, Caleb Amaglo et toi surtout, Prince Abzal, merci beaucoup. Merci aux gars derrière les caméras, Léopold, je nomme également Dani Cromo. De l'autre côté de la régie, le maestro Bernard Amouzou, Nina Bedra, Vicente Djaka. Merci à vous d'avoir orchestré tout ceci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Demain, vendredi, on se retrouve pour le dernier numéro de cette semaine. Soyez câblés parce qu'ici, c'est la bonne humeur à gogo. Allez, bye bye. Ciao. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.